Salut les copains, c'est Akinesis et aujourd'hui on va faire du Letter Quest Grimm's Journey. Alors, qu'est-ce que c'est déjà pour présenter vite fait, c'est un Scrabble. Voilà, grosso merdo, hein, on va dire ça comme ça. Là on voit c'est la carte du monde, donc vous voyez que j'ai un peu avancé et aussi que j'ai un peu bloqué. Je vais vous présenter, je vais faire une partie normale, une facile. D'ailleurs, je vais revenir sur quelque chose que j'ai déjà fait, où j'ai déjà les étoiles, pour vous présenter un peu rapidement déjà le gameplay en speed, et ensuite je vous montrerai un peu plus les différentes options, les personnalisations, le côté un peu plus RPG du Scrabble. Voilà, c'est un Scrabble RPG. Et petite précision, avant que vous soyez étonnés, le jeu est en anglais, et donc les mots à former en Scrabble sont donc des mots anglophone. Et je suis particulièrement mauvais. Alors, le jeu de base, quand on lance une partie pour avoir la première étoile, déjà on remarque qu'il n'y a pas de compteur, il n'y a rien, donc je peux prendre tout le temps que je veux pour former les lettres. Comment je forme les lettres? Hop, je clique dessus, enfin les mots du coup, paf, j'ai fait un mot. Bon, alors là, ce n'est pas, hein. Ça paraît assez évident. Et donc, ces mots, en fonction de leur taille, mais aussi du petit nombre de petits points qu'on a ici, vont faire plus ou moins de dégâts du coup à l'entité que j'ai en face de moi. Ici on voit la Little Opera Granny, Orphan Granny, pardon, qui a 80 points de vie, donc moi j'en ai 265. Comme j'ai dit, je suis un peu plus équipé, j'ai un nouveau perso, même si c'est que du look, mais j'ai surtout une nouvelle arme. On voit un peu tout ça. Donc là, on voit un peu plus le côté RPG du truc, avec on voit des pourcentages de dégâts, de coups critiques, des choses assez classiques. On a également des potions, bon j'en achète jamais mais je crois que ça pourrait être utile. Donc ça c'est pour le côté RPG, donc là on va voir le côté vraiment du jeu. On va faire un mot facile, j'ai vu qu'on pouvait écrire kids au pluriel. Le fait de rajouter un S, ça rajoute toujours une lettre en plus, c'est bonnard. Paf, je clique pour former le mot, j'ai donné mon coup, elle a donné son coup. Et nouveau tour de jeu entre guillemets. Où du coup bah, on recommence et ainsi de suite en fait. C'est un gameplay qui est très très simple, qui est ensuite modifié par pas mal de choses. On voit ici entre autres là le O et le I qui ont un petit aspect fêlé, c'est-à-dire que si je les utilise pour faire un mot, ils ne comptent pas comme une lettre. Donc ils comptent pour la longueur du mot, parce que certains monstres ne prennent des dégâts que de mots d'une certaine longueur, mais ils rapportent 0 point de dégâts au mot total. Donc on va continuer, on va faire cool, voilà. Hop, tout le monde connaît le mot cool. Ça ne l'a pas tué. Et on va faire next. Ah, il n'y a pas de T, je voulais faire next. Fox, c'est pas un mot, mais j'ai pas de F. Si j'avais un F, j'aurais pu écrire Fox. Je vais faire. Yeah. Je vais faire Earth en fait, mais j'ai pas pu faire Earth. Donc là c'est un petit shop sur certaines cartes, c'est pas tout le temps le cas, mais sur certains niveaux, donc j'ai un shop entre les deux, où je peux acheter différents trucs, donc là une protection, là c'est un buff de dégâts, là c'est ce que j'ai droppé en fait ici. On voit c'est un élixir de vampirisme on va dire, et là c'est directement du heal. Je vais pas dépenser d'argent parce que ça consomme des cristaux, et que je suis souvent un sérac en termes de cristaux. Ça c'est pour l'aspect après au niveau du shop, etc. Le côté un peu plus RPG, enfin customisation du RPG. Donc là voilà, je vais essayer de garder un peu mon argent. Et on va continuer donc, à détruire, à continuer notre petit chemin. Hop. Queen. Oups, sans U, ça va pas le faire. Queen, voilà. Hop, et ben ça va la one shot en plus. Avec, ah, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais on peut remarquer aussi dans le coin, j'ai pas présenté un peu tout, parce que j'ai oublié aussi de parler. Ici, de ce petit panel de gauche, on voit la description, la définition du dictionnaire de notre dernier mot utilisé. Ça, c'est plutôt pas mal pour des gens comme moi qui en fait écrivent à peu près n'importe quoi jusqu'à ce que ça marche. Donc des fois, on en apprend un peu plus aussi. Et ensuite aussi un petit récapitulatif des 5 derniers mots utilisés. Voilà, avec le nombre de dégâts, etc. Et sur la gauche, la droite, pardon, on a un peu une description sur notre adversaire. Tous les niveaux se finissent sur une pile de gemmes, où il suffit d'écrire un mot, n'importe lequel,
voilà, je vais écrire odd. Avec un E, ça marche pas, non. Où du coup on détruit la pile de gemmes, donc qui en fait qui a un point de vie. Et donc on récupère les diamants. Ça c'est lié au livre que j'ai actuellement d'équipé, je vais vous en parler un peu plus. Et donc là on voit le récapitulatif de la partie, avec éventuellement si on avait gagné une étoile ou pas, mais là je l'avais déjà gagné, donc ça ne servait à rien. Et j'ai plusieurs choix. Donc j'ai pas à faire un challenge, voilà, là c'est pour faire les challenges avec ici les ultra challenge of Doom. Là je vais revenir sur la carte. Donc on voit donc la carte du niveau, donc en finissant un niveau on en débloque d'autres, donc soit ici, soit un on voit le petit chemin, soit deux où on voit ça, il y a des embranchements comme ça, avec ces petits niveaux là, avec des petites têtes qui sont des boss. En fait c'est un niveau boss, donc il y a un seul ennemi qui est très puissant, soit en termes de vie, soit en termes de dégâts, soit en termes d'effets. En fait il peut nous appliquer des effets chiants, c'est vraiment un boss. On peut remarquer qu'actuellement j'ai pas réussi à buter les boss par exemple. Donc je vais vous présenter un peu les différents aspects maintenant du jeu au fur et à mesure. Déjà le premier c'est les quêtes. On a tout le temps 3 quêtes actives, donc on voit ici, qui sont donc en fait des objectifs à remplir, la plupart du temps au fil des parties, et non pas sur une seule partie. Donc par exemple là qui va être d'écrire 100 mots, ou d'écrire 5 lettres alphabétiquement ascendant. Donc c'est donc par exemple ACE, ACE, donc on va de plus en plus loin dans l'alphabet en suivant ce même ordre. Et il y a des petits détails, il y a des fois il y a des quêtes un peu plus chiantes, un peu plus compliquées, qui consistent à faire un certain nombre de tâches en une seule run. Donc là ici on voit sur cette première ligne, c'est dans une seule run écrire 5 mots de 5 lettres. Ça peut paraître assez simple, à nouveau, quand on est nul en anglais, c'est pas si simple que ça. Voilà, j'ai déjà galéré pour écrire 5 de 4 lettres, alors... Bon, donc ça c'est les quêtes. Quand elles se remplissent, enfin, ou plutôt si elles se remplissent à la fin d'une run, on a une petite récompense en gemmes, qui est intéressante on va dire, et elles sont remplacées par une nouvelle quête voilà, qui remplace la dernière. Et on voit il y a un total de 70 quêtes en tout. Donc pour ceux qui jouent un peu à des jeux Flash, voilà, c'est une mécanique qui est reprise dans beaucoup de jeux Flash également. Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas vous choquer. Ensuite, et surtout, on a le magasin. Et là, le magasin, déjà, le magasin il va s'étoffer au fur et à mesure des runs. Donc on va commencer avec presque rien et presque aucun onglet. Et petit à petit, on pourra s'acheter différents trucs. Donc moi, je commence à avoir un magasin déjà assez bien rempli. Avec donc un premier onglet qui est celui d'amélioration. Donc on va améliorer tout simplement notre vie, notre dégâts, notre armure. Là, c'est notre chance d'esquiver si je dis pas de bêtises. Des petits buffs sur les potions, sur les gemmes récupérées, etc. Donc vraiment une upgrade simple du personnage en lui-même. Et ensuite, il y a les livres. Les livres, c'est une mécanique assez intéressante, au sens où il faut voir ça presque comme des sorts. C'est un peu l'idée quand même. C'est-à-dire qu'on achète un livre. Premièrement, voilà, là j'en ai acheté 2, d'ailleurs, donc je vais vous présenter une autre fonction. Et ensuite, les livres, ils vont XP tout seuls. Si on remplit leurs conditions, ils vont s'XP. Sinon, je peux dépenser de l'argent pour le passer au niveau supérieur. Mais dans la mesure où justement ils s'XP tout seuls, ben en fait, vaut mieux les laisser XP tout seuls. On peut avoir un maximum de 3 livres équipés, sachant que les slots se débloquent au fur et à mesure. Donc moi j'avais pas vu, donc ça vous allez voir avec moi, j'ai débloqué un deuxième slot en fait de livres. Donc je vais pouvoir équiper ce deuxième livre là, qui lui me rend de la vie à chaque fois que j'utilise la lettre E dans un mot. Donc je m'en équipe, hop, et puis bah du coup il commencera à level up. Et ensuite, voilà, on a différents types. On a différents types de choses. Voilà, je fais 8% de dégâts en plus pour des mots de 6 lettres. 60% de dégâts en plus si je fais un mot qui contient les lettres Q, U et A.
Voilà, c'est des choses, on les achète. Après, ça dépend, voilà, moi j'ai trouvé que, donc ça, j'ai ce livre-là, qui fait plus de dégâts si j'ai les 2 lettres dans un même mot, c'est assez simple à faire. Et pareil, placer la lettre E, c'est assez simple à faire. Donc j'ai pris les bouquins de facilité, entre guillemets. Ensuite, on a les potions. Tout simplement, on achète des potions. Les potions, ensuite, sont activables n'importe quand à notre tour de jeu dans la game, et donc vont soit nous soigner, soit en fait purger, entre guillemets, tous les effets qu'on peut avoir sur nos tuiles. Et donc en général, c'est des effets néfastes. Et donc ça va simplifier après la création de mots. Il y a 2 autres... ça, c'est les spéciales, donc pour l'instant, j'en ai que 2. Donc qui permettent juste en fait d'afficher les dégâts que je vais prendre. Et celui que j'ai acheté, parce que c'est assez intéressant, c'est les dégâts que je vais envoyer dans sa face. C'est pas mal, c'est surtout les dégâts qu'on va envoyer dans sa face. C'est assez intéressant quand on sait pas trop, tiens, quel mot va être le mieux, etc. Hop, on peut jouer un peu et s'apercevoir que celui-ci aura plus de dégâts que l'autre. Ensuite, il y a le héros, donc c'est purement cosmétique. En fait, normalement, le vrai héros de base, c'est lui, là, c'est ce petit monsieur. Et on peut également donc s'équiper de cette demoiselle, ce que j'ai fait pour le fun. Et on peut débloquer ensuite le Père Noël. À nouveau, c'est quand même principalement purement cosmétique. Et pour finir, on a les armes. Donc qu'on peut s'acheter et qu'on peut s'améliorer. Qui ont tout un effet différent, donc faut les lire, faut les connaître. Voilà, donc là, entre moi, j'ai l'arme qui augmente les dégâts de mes mots. Donc je peux l'upgrader, donc je vais l'améliorer. Ça me coûte 450 gemmes. Donc on voit que ça coûte assez cher, surtout quand on gagne que 10 gemmes par run. Donc paf, j'ai amélioré. Et tous les onglets où il y a des petits points d'exclamation, c'est des onglets sur lesquels je peux acheter ou améliorer quelque chose. Et donc entre autres, moi là j'ai aussi amélioré mes chances d'esquive. Voilà, c'est fait, j'ai plus de gemmes du tout. Je suis à la dèche. Et maintenant, pour finir, je vais vous présenter peut-être un petit... Là, je vais vous présenter un boss pour voir à quel point c'est chiant. Et je verrai après si j'ai le temps, si ça peut être trop long. Je vais vous présenter aussi une run chronométrée pour vous montrer que ça peut être très chiant. Donc là, on est sur un boss. Il n'y a que lui à tuer. Et on voit, il y a des petits détails. Et en l'occurrence, ce boss-là prend 2 fois plus de dégâts pour des mots qui contiennent 2 ou plus de voyelles. Donc A, E, I, O, U. Là, je me prépare. On voit qu'il a quand même 850 de vie, donc beaucoup plus que moi. Et qu'il inflige 43 points de dégâts, donc relativement beaucoup. On va commencer, on va essayer de faire... D'ailleurs, voilà, on va faire un tigre. Enfin, on va pas faire un tigre, on va écrire tigre et on va faire du dégât. Et lui, il a commencé, il m'a tapé, donc déjà j'ai pris cher. Et en plus, il a fait des tuiles empoisonnées. Elles font du dégât, ces petites... voilà, ces lettres font du dégât. Mais, enfin si j'utilise dans un mot, mais elles font aussi du dégât à moi. Voilà. Donc, je me tape moi-même en faisant des mots avec ces lettres-là. Sachant que les petits chiffres-là, c'est le nombre de tours qu'elles vont rester comme ça. Donc, je vais essayer de faire des mots les plus longs possibles. En fait, j'aurais bien voulu faire ça, où je vais vous montrer, voilà. Merde, donc donc voilà, j'ai fait ça. Une jument, hein. Il m'a retapé, donc là on voit assez vite que je vais mourir. Je voulais aussi vous montrer, je vais pas le faire parce que ça me gâche un tour, mais ce gros bouton là, vous vous demandez peut-être à quoi il sert. Il change toutes les lettres, en fait, il les enlève toutes et il les remet toutes, mais ça me consomme un tour. Donc ben, je vais pas le faire, surtout contre un boss, même si de merde, là je vais mourir contre le boss. Hein. Hop, Laini, voilà, Laini, c'est un mot, parfait. Donc qui ressemble à une ligne. Hein. Le Y c'est pas mal, hein. Tu mets le Y à la fin de n'importe quel mot en général, et c'est comme le aimant en français quoi. Hein. Même si lignement, je suis pas sûr que ce soit un vrai mot. Là je suis assez limité, j'ai quand même... Si je veux pas utiliser les tuiles vertes, c'est quand même assez chiante. Déjà parce que j'ai pas masse voyelle. Donc Tide, la marée. Et on voit assez vite que je vais mourir hein, quand même. Mais voilà, je me suis débarrassé de... Oh non
Je me suis débarrassé en tout cas des tuiles empoisonnées, je vais pouvoir les réutiliser. Euh... Je voulais écrire Aurore en fait, mais bon bah je vais réécrire Odd, hein. Je vais me débarrasser de 2D. Ça fait pas beaucoup de dégâts, c'est un peu débile, mais voilà, 15 000 fois la même lettre, c'est assez chiant. Et... York. Ouais, c'est une ville. Il accepte pas les noms propres au passage. Faut vraiment... C'est pas comme ça qu'on écrit un griffon. Dommage. Je vais écrire un griffon, mais... Bon, allez, un. Ah, j'aurais pris Order. Et là, on voit qu'il m'a réempoisonné, à nouveau. Donc c'est assez relou. Et alors, sans me taper... Putain, j'ai que des lettres pourries, hein. Voilà, je vais écrire Rinse. Et je suis mort. Et voilà, je suis mort, donc ce qui se passe, c'est que j'ai rien eu. Les éventuels gemmes que j'ai gagnés durant cette run sont tout de même conservés. Ce qui est plutôt cool quand même. J'ai le choix de recommencer. Et on voit, bah tiens, Store, il y a quelque chose de new. Ah, j'ai débloqué une nouvelle arme. Cette arme se débloquait si je faisais un certain nombre de dégâts, donc elle s'est débloquée. Et j'ai aussi montré, c'est l'onglet que je vous avais pas montré, un nouveau type de tiles, hein, de tuiles, qui change en fait visuellement l'aspect des petites tuiles quand on va faire les mots. Voilà, je vous donne un preview, voilà, où ça s'écrit comme ça, plutôt. Bon, c'est pas très utile, ça change absolument rien, c'est purement cosmétique. Celui de base me convenait très bien. Et du coup, moi je vais vous arrêter là, et je vous dis à plus tard, merci beaucoup et gros bisous.